Bonjour! On est parti pour un joli nouveau commentaire sur ma vidéo l'insécurité grandissante à Strasbourg. Hein. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir, voilà. J'avais une amie pardon, qui était invitée pour témoigner parce qu'elle va aller à Strasbourg, elle, tous les jours. Contrairement à moi, je suis désolée pour la qualité du son. On était, je le dis tout de suite, en fait on était sur Discord. Voilà, j'enregistrais depuis Discord et puis ça coupe et tout, enfin c'est... Bref, désolé. À Strasbourg, ce sont les arbres qui vous plantent, hein, tout à fait. Avant, c'était Noël et Halloween, maintenant c'est Naël et Alan. Mais tout va bien. C'est partout en France. Tout le monde s'en rend compte et en a conscience, mais rien ne bouge. Ouais, mais vraiment, la différence, c'est que Strasbourg, c'était vraiment genre la ville où il faisait bon vivre, où on était bien. Contrairement à d'autres, où l'insécurité était grandissante déjà, là pour moi, mais Paris, c'était le Bronx, hein. Vraiment c'était l'image que j'avais de Paris, en mode « Ah non, j'aime pas, je suis pas bien là-bas, on se fait agresser, gna 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 », et c'était pas du tout le cas à Strasbourg, et même par rapport à d'autres villes. Mais là, même Strasbourg, c'est devenu invivable, en très peu de temps. Il y a 10 ans, Strasbourg était une ville très blanche, oui. Contrairement aux autres villes de France, hein, où on trouve des bruns, je me souviens que les gens y avaient la peau et les cheveux particulièrement clairs. Dans le tram, on ne voyait que des blonds châtains et quelques noix ou arbres au milieu. Hein. Il a suffi d'une décennie pour que la France soit défigurée. C'est un sentiment, on a dit. J'ai toujours un couteau de combat sur moi, j'ai eu 3 procès, bagarres contre des moulouds, hein, et j'ai toujours perdu les procès, soi-disant j'étais naziste alors que je n'ai fait que me défendre, pauvre France. Quand je vois ces chiffres applicables à 99% des villes, je vois des fine avec le chien qui chill au milieu d'un incendie. Oui. J'ai connu Strasbourg il y a un peu plus de 20 ans. Ça restait une belle ville, hein, mais la population turque commençait déjà, hein, depuis bien avant bien sûr, à grandir. Et il n'y avait pas encore la mosquée financée par un mouvement nommé les loups gris, c'est la traduction. Je me rends compte que je commence à être vieux, à devenir nostalgique du passé, ma vie. J'ai cette grande chance de vivre dans un village où tout est à notre disposition, dans le village même ou dans les petites villes d'à côté. Jusqu'à la fin du collège, je ne sortais presque jamais de mon village, hein, hormis pour les courses ou certaines activités, et tout le reste se passait dans les petites villes d'à côté. Encore aujourd'hui, mon village est plutôt épargné, hein, et au collège, on était quasiment intégralement entre nous, et les quelques autres foutaient le bazar qui pouvaient s'en douter. Ensuite, à partir du lycée, je suis allée dans une petite ville à côté, déjà plus touchée, mais sans être étouffant. Ça commence à changer aussi, malheureusement. Jusque-là, je n'étais presque jamais allée à Strasbourg, mais pour mes études, je dois y aller presque tous les jours depuis l'année dernière, et très rapidement, je me suis extrême droitisée, bien sûr, je l'étais déjà avant, mais ça s'est grandement amplifié, ça m'étonne pas. Il faisait bon vivre, oui. J'ai vécu à Illkirch, Grafenstaden, dans les années 90. Hein, j'ai dû mal à croire que cette ville soit devenue dangereuse. Hein, c'était quasiment la campagne à l'époque. Bah ouais, on m'avait juste crevé les pneus une fois en laissant ma voiture dans la rue. Rien à voir avec le 93 où un gang m'a désossé entièrement ma bagnole après m'avoir volé X fois les pneus et cassé les vitres. Quoi? Dans un silo à voiture soi-disant protégée. Et jamais je n'ai vu une femme voilée à l'époque. Il n'y a que ça dans le 93. Eh ben... c'est la même partout malheureusement, même dans les campagnes, hein, ça commence à tuer la merde. Coucou Lilith, coucou. Et Missier Licha, Strasbourg est une ville très belle, hein, surtout en période de Noël, hein, les illuminations, la cathédrale, bah oui. J'en garde un très bon souvenir, hein. Toutes les belles villes se sont fait bouffer avec l'immigration et le soutien des gauchias. Aujourd'hui, sur les faits divers, c'était chargé. Encore avec Louise, Toulouse, Grenoble, frontière allemande, Clermont-Ferrand, Munich. Ouais, il y a plein de choses, j'arrive plus à suivre, moi. Bon courage et des bisous à toi et à Jean-Pierre François. Des bisous, un peu glouglou, le chou de ton ami. Ouais, mais c'est parce que ça coupait en fait. Parce que moi je l'ai entendu en direct et elle a juste fait un tchou normal. Mais c'est vrai, quand j'ai réécouté, j'étais mort de rire. Tchou, oh, 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 oh. Mais c'est pas ça qu'elle avait fait. Ah là là, je suis désolée pour la qualité du son. Idem sur Brest, hein, l'ambiance s'est dégradée, les vendeurs de kebab et autres magasins exotiques, hein, se sont multipliés en centre-ville, ça crie de partout, les murs se couvrent de graffitis, etc., etc. Même nos sympathiques agents de la police de la tranquillité se font agresser, c'est honteux. Courage aux Strasbourgeois et gloire à toi Lilith, n'hésite pas à nous proposer d'autres témoignages de ce genre, c'était intéressant aussi. Ah, merci. J'ai vécu à Haute-Pierre. Ah
de ma naissance à mes 8 ans, de 96 à 2004. Le quartier en lui-même était assez malfamé. Oui, malgré tout, dès la primaire, je pouvais aller à l'école seule sans que mes parents ne s'inquiètent. Aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il en est. Non, aujourd'hui, tu veux du... Laisse tomber. Quoi? Salut, Miss Seller. J'ai fait mes études de médecine à Strasbourg il y a longtemps. Et ce fut une période bénie. Hein. La ville était faite pour les étudiants. Une belle ville, hein, vivante, insouciante, géniale. Maintenant que j'y vais, j'habite à 25 km au nord de Strasbourg. Je ne reconnais plus cette ville. Ma ville où j'ai tellement de bons souvenirs. Ne traînez pas près de la gare ou rue du Faubourg National. Comme le dit ta vidéo, par exemple. Depuis que la maire écolo a été élue, c'est l'effondrement total. Comme à Rennes, à Nantes, à Montpellier, à Grenoble, etc. Dans quel état est devenu ce pays sidérant? Déjà dans les années 80, on brûlait des voitures au jour de l'an à Strasbourg. En 68, ouais, mais déjà, moi, quand j'étais petite, moi, je date des années 80, et oui, ça faisait partie du spectacle. On faisait péter les feux d'artifice parce qu'on avait encore le droit à cette époque, et on avait les voitures qui brûlaient en même temps, voilà. En 68, avec mes parents, nous avons visité Strasbourg, et à l'époque, c'était vraiment une superbe ville, c'était propre. Ouais, là, c'est tout salé, ça pue. Parce que voilà, il tape sur des vélos et ça lui fait du bien. Enchanté, notre nouvelle Malo, bienvenue. From Strasbourg to Starfoula en vivant 2027. Ah, quelle horreur. J'habite au Canada depuis 2 ans. Meilleure décision de ma vie. Alors, où ça? Parce qu'apparemment, Québec aussi, ça commence à devenir chaud. Meilleure décision de ma vie, du coup. J'ai habité Nantes, Lyon, Toulouse, Amiens, Gisors, Montbéliard, Soissons. La France est devenue un trou à merde. Malheureusement, Strasbourg est devenu Strasbourg, hein, capitale du bourrin de la région Grand Ouest. Si tu as l'occasion, essaye également d'interviewer un policier. J'en connais un qui serait ravi de dire certaines choses, hein, de son point de vue dans l'anonymat, et tu serais sidéré d'apprendre que le problème ne vient pas que des étrangers ou des Français d'origine étrangère, hein, force à toi, et surtout à Monsieur le Chat. Ouais, ça peut être intéressant. La voix de Lilith s'adoucit encore plus lorsqu'elle est en discussion avec des gens qu'elle aime, trop mignons. Lilith, il faut sauver Stras de la vilaine extrême droite qui attaque au couteau en criant « Hop là !» au bar. Je présente mes plus sincères condoléances à la Reine des Enfers, à sa chère amie et aux tout-puissants chats qui ont perdu leur ville adorée. Merci. Très sympa comme format, hein. Tu as bien fait d'avoir sauté sur l'occasion. C'est quoi comme série? Walking Dead? Non, Walking Dreadlock. Malheureusement, Strasbourg est devenu Tresbourde et on n'y fait rien que de s'y planter. Jusqu'où ça va aller? Bah, à suivre Rima Hassan, ce sera Alsace du Rhin à la mer. La gauche va dire pas de point commun entre la délinquance et l'immigration, etc. Non, ils disent oui, mais c'est la pauvreté. C'est un couteau, c'est un blouson. Non, c'est Caprice Man. Excellente vidéo. L'insécurité est un problème qu'il faut absolument mettre en lumière tous les jours. Et Dieu sait que c'est important. Le témoignage de ta copine est une banalité déconcertante. Je le vois tous les jours, ce qui alimente ma colère de jour en jour. Malheureusement, Strasbourg est devenu Tralbrousse ou seul le plus safari. Le plus safari. Oh putain. Sincère condoléances, je suis horrifiée et attristée que nous en soyons rendus là, et je suis très en colère contre ceux qui nient cette réalité et essayent d'interdire que l'on en parle. J'ai aussi fui Strasbourg pour habiter dans un petit village à 15 km. Pour l'instant, il est épargné, hein, pas de maman ni de voilée en vue. Hein. Je me reconnais tellement dans vos témoignages. Strasbourg était une ville magnifique dans laquelle j'avais plaisir à arpenter les rues. À présent, je n'y vais plus que par nécessité absolue. Mais pareil. Et pourtant avant, mais j'adorais y aller. J'y ai vécu toute ma vie. Et pourtant, à chaque fois que j'allais en ville, j'étais là, ah c'est beau. Je regardais comme si c'était la première fois que je venais. D'ailleurs, une fois, il y a un petit gamin qui marchait avec son père. Et le gamin a failli me rentrer dedans. Et le mec a dit, oh, fais attention aux touristes. Comment ça, touristes? Mais parce que j'étais là, m'émerveiller comme à chaque fois, en fait. Et il a cru que j'étais une touriste. Ça m'a fait rire. Mais voilà, la cathédrale, je la regarde toujours avec des étoiles dans les yeux et tout. Elle est sublime, oh là là. Mais toute la ville est magnifique. Et puis il y a eux là qui... Ah! Coucou Lilith et ta copine. Moi aussi de Strasbourg, je travaille pas loin de la gare. Hein. Vélo volé ou cassé, peur d'aller au boulot le matin à 6 h. Je connais les douaniers ou les étrangers qui te suivent. La police qui n'est jamais là. On dirait qu'ils ont peur. Justement, alors mon ami hier soir m'a envoyé un message en me disant « Ah, aujourd'hui c'était calme parce qu'il y avait 3 voitures de policiers dans la rue. » Et du coup, c'est ça qu'il faut faire pour que ce soit calme.
Donc bon, l'autre jour, j'ai même pensé à m'acheter un couteau, une arme, hein, quelque chose, je sais pas, au cas où, hein, je reste encore parce que je dois m'occuper de ma mère qui est malade, mais sinon je partirai aussi. C'est depuis que Lilith et surtout depuis que le chat ont rejoint ou quitté Strasbourg que c'est devenu une ville à problème, je dis ça, je dis rien. Même à Brest, hein, la place de Strasbourg est mal fréquentée. Oh, c'est vraiment dingue hein, que ça se passe aussi mal dans tout le pays et rien ne change, hein, ça empire même, je pense malheureusement que ton ami va devoir quitter sa ville pour sa santé. Bah, elle bosse là en fait, hein. C'est même pas qu'elle y habite, c'est qu'elle y travaille. Donc changer de boulot et tout, enfin c'est compliqué quoi. Moi qui pensais rencontrer des amis de jeu qui vivent sur Strasbourg, j'admets être beaucoup moins chaud pour le coup. Voilà. Même constat à Clermont-Ferrand, hein, Clermont-Ferrand, pardon. Pourtant, systématiquement dans le top des villes où il faisait bon vivre dans les années 90-2000. Hein. C'est partout pareil, et va vraiment falloir faire le ménage. Je suis arrivée dans ma ville natale il y a 10 ans, c'était un bonheur. Aujourd'hui, tu sors, c'est l'horreur. Le centre-ville, c'est le tiers-monde. T'as des mecs chelous, des wesh, etc. à tous les coins de rue. Ça te regarde de travers. Tous les commerces maintenant, bah, sur 200 mètres, et je rigole même pas, t'as 10 coiffeurs arabes, 10 épiceries, 15 kebabs. Ouais, mais c'est ça, il n'y a plus que ça maintenant partout. Enfin, c'est abusé, déjà que les mairies cautionnent ça, tout le monde se barre et t'as plus que les gens là, mais on fait quoi? Sérieusement, on fait quoi? Moi, j'avais une de mes boulangeries, enfin pâtisseries surtout, hein, préférées, j'avais même la carte de fidélité et tout. Oh mon Dieu, c'était tellement bon ce qu'ils faisaient. Et ben, ils ont été rachetés par des Arabes. Et ceux qui ont racheté ont viré tous les employés. Parce que, ah oui, on n'était pas sur la même longueur d'onde, parce que c'était que des Français. Du coup j'y vais plus, voilà. Jusqu'à quand on va râler dans son coin et quand est-ce qu'on va s'organiser? Ça ressemble à... Quoi? Se rassembler, pardon, oh putain j'ai du mal, hein. Se rassembler et faire le ménage. Schlagbourg, copine de Lilith, se breveter et applaudit. Bah, Schlagbourg, mais ça c'est un compte Instagram, Schlagbourg je crois, où il montre des trucs de dingue dans la ville, c'est drôle. Allez voir si vous avez l'occasion. Anecdote qui date d'il y a 2 mois. J'étais à un arrêt de bus à Strasbourg et il y avait un mec qui était au téléphone avec quelqu'un. Ce mec en question parlait hyper méga fort et avait mis son téléphone en haut-parleur, hein, évidemment, à tel point qu'on pouvait entendre sa conversation 2 rues plus loin. Bref, le truc qui te fait exploser la tête après une longue journée de travail. Il dérangeait tout le monde bien sûr, je lui fais un signe de la main hyper méga bienveillant et avec un sourire lui faisant comprendre hein, de baisser un peu sa voix, bien entendu il a continué. Le mec met fin à l'appel et s'ensuit des menaces, hein, se rapprochant très près de moi. Tu as un problème, je vais te taper, te défoncer. Bref, il m'a menacé pendant 5 minutes, j'étais à 2 doigts d'appeler la police et je suis une fille. Donc c'est quand même incroyable que tu ne peux rien leur dire. Ah non mais rien, de toute façon écoute, ils te plantent pour un regard. Tu les regardes, ils vont venir te menacer, t'agresser. Donc à partir de là, alors que tu es bienveillante au max, ouais, ils s'en fichent. Et non seulement tu es bienveillante, mais en plus tu ne peux rien leur dire. Il est ensuite monté dans un bus en gueulant et il dérangeait tout le monde. Hein. Donc non, il faut arrêter de dire que l'insécurité n'existe pas en France. Et les hommes qui disent ça, vous avez encore moins votre mot à dire. Chilique, oui je confirme. Je vis pas loin. J'y suis à nouveau au tiers-mondistan, mais temporairement, et j'ai remis mon petit kit de défense incluant une arme de frappe et des menottes discrètes. Alors que de base, je vis isolée et j'ai juste un cran au-dessus que de mon kit urbain actuel, catégorie D, pas de couteau. À domicile, j'ai pas vraiment accès rapidement, ma porte n'est pas verrouillée et n'importe qui pourrait ouvrir ma porte et me coller une baigne. Mais je suis pas vraiment inquiet vu que je vis éloigné du tiers-mondistan. Mais dès que je viens ici, je passe vite à l'état d'esprit, prudence et danger multiples et éminents. Double tchou au plaquiste. Courage les filles. Schiltigheim, c'est là où je suis née d'après mon état civil. Heureusement que j'ai jamais vécu. Non mais avant c'était bien. Hein. Salutations, tu nous avais déjà averti par le passé des dérives que tu constatais à Strasbourg. Et ce, à plusieurs reprises. Oui, cela ne fait donc que confirmer tes dires. Très bonne intervention de ton amie. Félicitations à elle d'avoir accepté de témoigner presque sans filtre. Gloire à la déesse et papouille au chat des enfers. Je suis née à Strasbourg et je vis dans l'agglomération. Comme toi, j'ai vécu toute ma vie et je confirme, ça craint. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, hein, RIP, j'en suis partie il y a 20 ans, ça avait déjà une réputation nierde. Mais on n'avait pas d'armes dans les transports en commun. Le top de l'insécurité, c'était les alertes pickpocket dans le métro parisien. Et surtout que si on se défend, on prend plus cher que l'agresseur. Bah oui, Ursula n'a pas des locaux pour ses mafieux à Strasbourg. Malheureusement, Strasbourg est devenu trop broute, quoi. Brad Pitt y a élu domicile. Je réside actuellement à Chartres, une belle ville touristique. Hein. Si on oublie 2 quartiers, ou si tu es blanc et que tu y passes après 18 h, tu as autant d'espérance de vie qu'un glaçon au milieu du Sahara. Même constat dans toutes les villes où j'ai vécu, je suis dépitée.
Un intéressant témoignage de l'ami de la reine des enfers. Excellente vidéo, merci mesdames, de rien. Ça a commencé avec le tram C, tout ça. Quand j'étais au lycée, il n'y avait pas de wesh wesh en ville. C'était moins facile de frauder le bus. Bah ouais, en fait là, c'est les gens des quartiers qui viennent. Avant, ils venaient pas, ils restaient dans leur quartier. Mais là, c'est la racaille des quartiers qui vient au centre-ville. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Parce qu'ils mettent les trams, les bus, les machins, ça s'étend de plus en plus jusqu'au quartier, en fait. Donc là, ils peuvent venir bien plus facilement. What the cut en 2025, deux mecs qui règlent un problème de parking à la calache, c'est normal en Alsace. J'étais il y a 15 jours à Stras, je suis passée à 14h un mercredi place de l'Homme de Fer, c'était hallucinant. Le place de l'Homme de Fer, si vous savez pas, c'est la place centrale hein, de la ville. C'était hallucinant et pourtant, quelle putain de belle ville, bah oui. Je propose qu'on crée l'ADSL, l'association de défense solidaire de Lilith. Owen Strasbourg souffre des maths et ose Crévigne. Quoi? Heureusement que les mots Ahmed défient... Oh putain, les mots Ahmed défient à Lilith et Martial de faire plus louf encore. Attends, Owen Strasbourg souffre des maths et ose Crévigne. Des Mathéos... Les Mathéos Crévigne et les Kevin. Putain. C'est marrant, la copine dit bonjour quasi de la même façon. Ouais, elle aime bien m'imiter, à chaque fois elle se moque. Dites Dame Lilith, oui, on est bien d'accord que la personne au téléphone est la fameuse voisine. Des armes de guerre illégales, il y en a partout et l'État s'en fout, exprès. Que quelqu'un veuille embrasser Lilith, c'est assez normal. Si Lilith veut pas et qu'il insiste, j'imagine, là c'est pas normal. Une attaque au couteau dans Quick, c'est normal, mais dans un Quick, vive la créolisation, le chat au secours. Je veux pas dire, mais la copine de Lilith, elle ne fait qu'entendre les mélodies de très bon goût du sud. Lilith, elle, ce sont les ébats de la voisine Kwakubé que c'est le pire. Pour les femmes, c'est interdit car arme de catégorie D à mettre dans la poche ou le sac. Angel Gordon 3 en cas d'agression, ça peut laisser le temps de se barrer ou d'appeler les flics. Strasbourg est aussi la ville où a vécu un certain Christophe Agus, commentateur de la WWE. Du moins quand je regardais, j'ai arrêté vers 2020 durant le Covid, ça m'a écœuré par l'optique très capitaliste du show Let's Go On, et tant pis si des gens naissent de maladie. Puis après, une pétition de superstars, des mesures ont été prises par la suite. Bienvenue à Bruxelles, on a les mêmes à la maison. Les seuls restaurants de Schiltigheim qui ne sont pas voilés sont le Boucanier et le Skastele, mon préféré de loin. J'allais aussi à la boîte à nem et au resto asiatique pour manger un boboon. En ville, je pourrais avoir un accrochage tous les jours, hein, toujours avec des Suédois. Bah oui. C'est qui la copine de la reine des enfers? Perséphone. Au téléphone avec Perséphone, ça sonne plutôt bien. J'ai quitté le milieu urbain pour les mêmes raisons, hein, et franchement, ça ne manque pas du tout. Je préfère patauger dans la boue hein, de mon jardin plutôt que de téléphoner à la police parce que mon voisin m'a encore menacé, c'est du vécu. Moi, je suis avec Beau hein, maintenant, je suis bien contente d'avoir quitté le Neudorf. Hein. Ah oui, oui. Encore Neudorf, c'est pas le pire. Hein. C'était un enfer, hein, les pétards tous les soirs, etc. Mais même avec Beau, Wolfie, etc., on n'est pas sur un... Ouais, c'est trop proche de la ville, avec Bolsheim, Wolfisheim et tout. Bonsoir, pardon, Lilith, la reine des enfers et vive le roi chat. Merci beaucoup pour cette vidéo et l'interview d'une personne qui travaille dans cet endroit. Ici, il n'y en a pas. Astuce en cas de coup de couteau, acheter un bon gilet pare-balles, acheter à l'ARPAC, adhérer à l'ARPAC pour établir le port d'armes au civil avec casier vierge et entraînement. Je ne sais pas si le nazisme anti-vanille n'existe pas, pas exclu qu'un nazisme anti-noir surgisse. Non mais d'abord c'est un petit moustachu frustré qui en voulait à Strasbourg, maintenant c'est des barbus frustrés. À un moment, faut se poser vraiment la question, hein. Qu'est-ce qu'ils font les barbiers dans cette région? C'est tout. C'est tous les arbres qui ont été refoulés par les Allemands qui sont restés des coups en France. À 8-20, bonjour, ta copine aussi fait pareil. Oui, elle se moque. Deux espèces en voie de disparition dans la même vidéo, c'est rare de nos jours. À défaut de ne plus avoir de vilebrequin, on voit des villes braquées. Rip, Elena à Strasbourg nous dit la minute info. Elena, c'est qui? Une collègue démon à Lilith, hein. Question hiérarchie des enfers. Est-ce que tous les monsieur le chat ont une petite démon à leur service? C'est un stage de formation ou un poste fixe définitif? Mais qu'ont-ils fait à Strasbourg, l'endroit où j'y vis le béguin? Putain. Pour Lilith et le chat. À Bordeaux, pareil. Strasbourg n'a jamais été classé en zone sensible hein, du fait de l'UE, qui est siège hein, de temps en temps pour l'image, hein, mais cela fait au moins 20 ans que Strasbourg aurait dû être classé en zone sensible. Bah oui. T'es sûr qu'il l'est pas? Ça m'étonne quand même. Hein.
Les mecs chelous qui ressemblent à des zombies, ça me fait penser à certaines vidéos aux US. Ouais, mais complètement. Avec des centaines de gens sous fentanyl là sur les trottoirs. Merci à la gauche d'avoir transformé cette ville en asile à ciel ouvert. Proposition aux habitants, C et D, quoi, ça fait environ 17, 27 et 28. L'île c'est 9, machin, bon. Pas sûr que la gauche soit seule responsable. Aux armes citoyens, malheureusement, je ne vois pas d'autre solution qu'une guerre civile. Partout en France, faut le constater. Quelle tristesse, je ne me vois pas élever mes enfants en France. Strasbourg, une si belle ville, hein, je pleure ma France, je n'en peux plus de ces voilés, ces wesh qui salissent tout. Merci la gauche, hein, j'habite encore en région parisienne, j'adore me rendre à Paris, c'est désormais terminé. Bisous, j'adorais, pardon, me rendre à Paris. Bisous et papouilles à Monsieur le Chat. Une discussion de Nacho, écoutée par des Nachos, voilà, en terrain ami. Courage à elle dans son quotidien, je trouve ça pas forcément lâche, hein, t'as voulu te protéger. Bonne vidéo, courage à vous. Pareil en Belgique, à Liège, depuis l'après-Covid. J'ai l'impression d'être à Kaboul, hein. Des femmes voilées, gantées, masquées, un masque chirurgical, des tout. Ah ouais, mais moi aussi j'en vois, mais c'est du full quoi, du full voile. Je dis mais attends, non mais tu te crois où en fait? T'es en France ici, hein, donc tu te calmes. Hein. Coucou Lilith et coucou à l'ami de Lilith, c'est la même chose à Nice. J'habite une petite ville à côté de Nice et depuis qu'ils ont mis un kebab à côté de la gare où je vis, ma rue est devenue un repère à quoi juste pour un kebab. À Nongé et à personnes qui font du repérage pour voir s'ils peuvent pas revenir le soir pour ne pas voler un ou deux trucs dans une des maisons. Lilith la Strasbourgeoise, ah je le savais que l'Alsace c'était l'enfer, les boissons à base de houblon et la viennoiserie salée, ah n'importe quoi. Ces gens apprennent les mathématiques en allemand, ils sont fous. Reprends du boudin aux châtaignes et un grand verre de cru pour ton goûter, quoi. Puis on ira prier au monument aux morts. Aïe! N'importe quoi, c'est pas ça ici. Tu es fou. Eh, c'est quoi ça? Du boudin au châtaigne et des œufs crus. Quelle horreur. Oui, c'est partout en France maintenant. Pour moi, ça va parce que je suis un homme encore. Pardon, j'ai encore cette connerie. Je suis un homme encore, mais je n'imagine même pas les femmes. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Salut Lilith et sa copine. Réflexion d'un collègue qui est allé plusieurs fois à Strasbourg pour le marché de Noël. Bah maintenant, il n'y a plus que le marché qui se ressemble. Et encore, pas dit qu'il y retourne, désolé. Malheureusement, Strasbourg est devenu Krasvoub, un endroit très mal fané. Très mal fané. Merci. Vive les Grumberkerel et la quiche. Bonjour. C'est vrai qu'en tant que com, j'ai constaté l'insécurité grandissante ces dernières années. Hein. Même moi, je sors la nuit, je me fais agresser de plusieurs tentatives de groupe pour me voler mon vélo. J'arrive encore à me défendre, mais beaucoup n'ont pas cette chance ni cette force. C'est la même évolution dans toutes les villes de gauche ou écolo. Référence, ça le mérite. Merci. Arrivé à Strasbourg en 87, c'était vachement mieux que Sarcelles. Maintenant, ça devient pareillement craignos, bah oui. C'est les Younis, c'est l'extrême droite, c'est la police. Que d'enrichissement bienveillant. Prenez un Doberman, un protecteur mais câlin. Les filles et pas un katsu, c'est eux qui vont changer de trottoir. Bonne chance à toi Lilith et à ta copine. Merci, Elsace Frey, liberté, égalité, choucroute. Le mal est déjà fait. Moi j'ai la miniature YouTube me censure et dit YouTube me troll maintenant, c'est bon. Non, c'est moi. J'ai fait une connerie, j'ai mis la mauvaise miniature. À 7,56, tu dis j'ai fait ma lâche, ce n'est pas lâche, c'est du bon sens. Ouais, mais quand même, j'ai quand même quitté ma ville. C'est partout pareil. Je t'entends toujours dire que Strasbourg est magnifique, mais quand tu en parles, ça a l'air horrible. Non, mais c'est beau. Dire l'architecture, tout ça, tout est magnifique. Parce que ça reste. Tout est magnifique, vraiment. Et en plus, on mange bien. Mais la population, les animaux là qui traînent, c'est... Bientôt la fin des saucisses, non halal. Strasbourg est une très belle ville, le Strasbourgistan par contre. Quelqu'un a osé essayer d'embrasser Lilith, mais personne l'a défendu, qu'on les coche et qu'on fasse de lui un exemple. Il y a que Monsieur le Chat. Ouais, en plus il était habillé, c'est vraiment un arabe de base, genre avec la robe et tout, hein, il portait ça. Hein. Il y a que Monsieur le Chat qui a le droit, donc la religion, bof, hein, il n'est pas censé faire ça, mais soit. Hein. J'en étais au qui a le droit de l'embrasser. Bon, passons, je suis désolée. France, toi qui es tombé, ton peuple se fait remplacer et personne ne fait rien. Aïe aïe aïe, le son baisse de temps en temps. Ouais, je sais, il y avait des problèmes, je suis désolée pour le son. La gueule des nouveaux Strasbourgeois. Du coup, t'as bougé où? Ried ou Kreuzberg? Il n'y a pas 36 solutions pour rejoindre la campagne ici. 2013, 2023, quoi? Avec ton ami, vous crachiez sur les dealers depuis le balcon ensemble plus jeunes, quoi. Mais c'est pire.
Route de Schirmeck à la Montagne Verte ou route des Romains, des kebabs partout. Ouais, mais ça fait longtemps déjà. Hein. Route de Schirmeck, c'est mal famé. Hein. Partout, et des commerces communautaires à tous les coins de rue. C'est là qu'il y a le, c'est à côté de ça qu'il y a le Emmaüs. Il y a que des Arabes, mais vraiment, il y a que ça, que ça. Sur le courant de Namek, mademoiselle, t'es trop mignonne. Lilith, t'as assisté à une fusillade, t'es vraiment un aimant à problème. Ah bah oui, c'est ma faute. Le chou bugué à la fin. Prenez plus de vaseline, vous le valez bien, quoi. Décapardisation, vite. Entre ne rien faire et s'enfuir, vaudrait mieux pour vous de vous enfuir plutôt que de rester planté en face d'un migrant qui peut te déchirer. J'avais envie de faire de l'humour, si Lilith fait sa super héroïne et dévoile son identité à sa meilleure amie, ou putain de femme strasbourgeoise, le roman biographique de Lilith. Mais ces témoignages et constats sont navrants. Hein. Et plus ils sont nombreux, plus ils voteront pour ceux qui votent pour la gauche qui leur a offert une ville touristique française. Lilith, tu veux pas m'engager en tant qu'agent de sécu rapproché? Oh, surtout pas. Garde du corps, tu me paieras en amour, bien sûr. Lilith, invite-la plus souvent, s'il te plaît, pour qu'elle donne son avis et pour apaiser un peu les vidéos tendues, histoire de se sentir un peu mieux. Tu lui crées un avatar spécial invité et on kiffe tous ensemble, s'il te plaît. Tu viens de poster un mec à poil sur Twitter? Quoi? Vive les fachos, on a une invitée. C'est pas la fameuse copine à qui tu postulais pendant 2 ans sans trouver de job? Non. Tu peux redire Schiltigheim, s'il te plaît? J'aime pas l'allemand, mais quand c'est... Va te faire foutre avec ton allemand. Quand c'est toi, c'est de l'Alsacien. Qui le dit, c'est mignon de fou. Petit placement... très gros surpoids, tu me fais mal au cœur, ami de Lilith, t'aimes pas les rondouillards? Ville d'Arabe, merci de le dire. Elle a une jolie voix, mais bon, pas autant que la tienne. En vrai, elle me fait un peu d'effet, mais bon, ne t'inquiète pas, jamais je te... Ouais, alors par contre, ça, non. Tu vas calmer tes ardeurs tout de suite. Que moi, je me prenne tes commentaires cringe à l'état pur, là, c'est une chose, mais elle a pas subir ça. Donc, tu me fais un peu d'effet, tu te calmes, hein. Pourquoi tu... Bon, on s'en fout. Jacques-Philippe Leclerc de Haute Cloque... Quoi? Traduit en français. Alors, Jacques-Philippe Leclerc de Haute Cloque devrait à nouveau libérer Strasbourg, ce qui laisse le 1 DB si vous en avez besoin. Bon, eh bien. Merci pour vos commentaires, voilà. Comme quoi, hein. Vous voyez, c'est peut-être pas qu'un sentiment. Après, je suis pas trop sûre. Hein. Là, on va sur des chemins un petit peu... Hein. On marche sur des œufs, n'est-ce pas? Enfin bon, bah écoutez, courage à vous tous. Hein, je pense qu'on est tous de toute façon sur le même bateau. Hein. Donc à l'air de la même manière. Voilà, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!